on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau vlog et plus particulièrement des vlogmas. Oui, nous sommes le 1er décembre et nous allons ouvrir des vlogmas que vous verrez en ligne le mercredi et le dimanche. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dimanche et je vais filmer dimanche, lundi et mardi. Et mercredi, ce sera en ligne. Et ensuite, je filmerai mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, ce sera en ligne. Ça, jusqu'à Noël. Vous aurez le dernier vlogmas le matin de Noël. Alors, je suis pas sûre que vous regardiez un vlogmas le 25. Mais en tout cas, voilà, c'était pour que ça, vraiment, vous ayez tous les jours et que ça soit pas trop long. Voilà. Que ça ne traîne pas après Noël, ce qui est complètement ridicule. Alors aujourd'hui, je porte, donc on est dimanche, je suis à ma maison, dans ma chambre, vous voyez. Je pense que la plupart du temps, on filmera ici. C'est l'endroit le plus calme de chez moi, n'est-ce pas? Je pourrais filmer avec mon sapin, etc. Mais il y a toujours quelqu'un à la maison et j'ai du mal à filmer quand il y a quelqu'un dans la pièce. Alors peut-être qu'il y a des jours où je pourrais filmer en direct de mon sapin. Mais là, c'est pas le cas. Alors, aujourd'hui, j'ai mis mon Lovely que j'aime parce que ce matin, il fait très froid. Je pense qu'on est passé en dessous des zéros. Tout est blanc autour de chez moi, de givre. Donc, voilà. C'était le petit pull idéal puisque il est... Quelle heure il est? Il est 9h moins le quart. Je suis debout depuis 7h. Pour un dimanche matin, pour moi, c'est assez terrible d'être réveillée depuis 7h. Et encore, je crois que j'étais réveillée avant, mais je me suis levée qu'à 7h. Et ensuite, je suis allée aider ma maman, voilà, à s'habiller, etc. Ça, c'est mon foufou. Je suis à l'envie. Donc, je suis rentrée. Pardon, je suis allée chez ma maman à 8h moins le quart, un truc comme ça. Et voilà, je suis revenue à 8h30, le temps que je m'installe. Et voilà. Que je fasse un petit bisou à mes filles qui venaient de se réveiller. Et voilà, elles étaient déçues. Oh, tu nous fais pas voir ce que tu as dans ton calendrier de l'avant. Alors non, je vais leur prévoir après. Allez, on attaque. Qu'est-ce qu'on attaque? On va attaquer par le thé. Tout le monde aime le thé. Alors j'ai eu des commentaires sur ces thés-là. Il y a une de vous qui m'a dit qu'elle avait bien aimé, mais qu'elle avait acheté 2 années de suite, mais qu'après finalement ça ne changeait pas de parfum. Oui, effectivement, je pense qu'après, voilà. Mais c'est pas des thés que j'achète toute l'année, moi. Après, moi, je suis très classique, Old Grey, voilà, thé noir normal. Ah là 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 là, va falloir faire attention. Parce qu'il se chevauche. Bon, alors, premier. Thé de Noël canneberge. 95 degrés et 4 à 5 minutes d'infusion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le thé canneberge? Thé de Noël canneberge. Ingrédients: thé noir de Chine, thé noir du Sri Lanka, morceaux de canneberge, pétales de bleuet et des arômes. Alors, quand il y a une petite étoile, ça veut dire certifié Rainforest Alliance. Pour plus d'informations, ra.org. Voilà. Donc, je vais goûter ça. En plus, ils sont bien emballés. Ah, c'est du thé en... Ah, c'est du thé en vrac. Trop bien. J'ai une petite boule à thé. Donc, trop bien, trop bien. J'ai hâte de goûter. Thé noir canneberge. Ok. Donc, celui-là. Alors, celui-là, on va ouvrir. Comment on ouvre? Appuyez ici. Ah. Ok, donc on ouvre dessous comme ça. Et ensuite, on va essayer de déchirer ça correctement. Hop. Hop. Et donc là, on aura tous les thés qui vont arriver les uns après les autres. Alors, le premier. Oh, c'est mignon. Très mignon, il y a un petit lutin. Ah, ils sont trop bons. Ah, ça par contre là, ça sent vraiment. Ils sont extrêmement bons.
bien. Et donc du coup, est-ce que je peux savoir ce qu'il y a dedans? Un, c'est Happy Monday. Alors, on est dimanche, mais c'est pas grave. Happy Monday. Alors, dans Happy Monday, il y a quoi? Infusion bio, gingembre et poivre noir, saveur citron. Ingrédients: citronnelle, gingembre, racine de réglisse, hibiscus blanc, verveine citronnée, arôme naturel de citron, écorce d'orange, poivre noir, écorce de citron, clou de girofle, arôme naturel de gingembre. Voilà, c'est que des choses naturelles, pas arôme naturel. Donc voilà. Mais oh, ils sont vraiment trop bons. Pourtant, poivre noir, je me disais que c'était peut-être un peu... Mais bon. Donc ça, c'est mes deux petits calendriers thé. Et je sais pas si j'en ai parlé dans mon dernier vlog. Oui, je crois que je vous en ai parlé un petit moment. Je sais pas si vous avez prêté attention à ça ou si vous étiez allé jusqu'à là dans cette vidéo. Mais voilà, Caroline m'a fait un petit calendrier de l'Avent. Alors, peut-être que je vous mettrai ici une photo du calendrier, enfin de la présentation que j'en ai fait dans une petite boîte pour que ça soit tout bien classé jour par jour, que j'ai pas à fouiller pour chercher. Et donc voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire de Noël, mais qui du coup s'est transformé en calendrier de l'Avent, et ça c'est vraiment trop cool. Merci ma belle, vraiment. Et donc, ça va être thème livresque, hein, on va pas se mentir, voilà. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que Caroline m'a fait 24 petits paquets. Et ce n'est que de la seconde main. Et vous savez que moi, j'aime la seconde main. Je vends sur Vinted mes livres, enfin les livres de ma belle-maman surtout, puisque les miens, ceux que je lis, je les garde. Et j'achète aussi beaucoup de seconde main. Que ce soit chez Emmaüs, que ce soit donc sur Vinted, que ce soit dans les braderies, et voilà, j'aime la seconde main. Donc, c'est un calendrier qui me correspond très bien. Allez, on ouvre. Alors, je ne sais pas si je vais l'ouvrir dans le bon sens, du coup. Par où je vais commencer? Oh, ouais. J'ai peur de tout déchirer tout salement. Hein. Petit papier rouge, Merry Christmas. Trop mignon. Alors, d'après ce que j'ai vu, un jour, ce sera un livre, un jour, ce sera autre chose. Mais tout ça sur le thème de la lecture, Matali. Elle n'a pas voulu m'en dire plus, bien sûr. Donc, que je l'ai ouvert dans le bon sens. Oh, c'est super bien emballé. J'arrive pas à le faire glisser? Ah, si. Est-ce que je vais l'ouvrir dans le bon sens ou pas? Ah non, j'ai pas ouvert dans le bon sens. J'adore. Un chalet, une coloc surprise, beaucoup d'étincelles. Le colloque de Noël. Oh, trop bien. Alors, ça, c'est le genre de livre que j'ai pas l'habitude de lire. Caro connaît mes goûts en lecture et c'est cool, je vais sortir de ma zone de confort. Les romances de Noël, c'est pas... J'aime les regarder à la télé et les romances en général, pas que de Noël, hein, les romances, c'est pas les livres que je lis le plus. J'en ai peut-être jamais beaucoup lu, en fait. J'en ai écouté une ou deux, mais en audio, mais pas en livre. Et du coup, je vais sortir de ma zone de confort et ça, c'est trop bien. Et en plus, je l'avais vu et il avait l'air pas mal. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Donc, comédie romantique de Noël, hein, on va pas se mentir. Élodie est indépendante, libre et elle veut profiter de la vie comme elle l'entend. Et par-dessus tout, elle adore Noël, ses guirlandes et ses pulls moches. Alors, quand arrivent les vacances, elle part sans attendre à la montagne avec ses deux meilleurs amis. Mais le chalet qu'elles ont loué est déjà occupé par Luc et ses potes, de parfaits inconnus. Bien décidé à ne pas se laisser gâcher son séjour entre copines, Élodie décide de tout faire pour récupérer son logement. C'est compter sans Luc, l'ours grincheux, qui lui en fait voir de toutes les couleurs. L'imprévu, le désir qui se mêle aux guimauves et au chocolat chaud. Le programme des vacances de Miss Catastrophe et Monsieur Provocation vire alors au cauchemar ou à
l'amour. Oui. Alors, il y a plein d'humour, de légèreté, d'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits avis lecture. Entre douceur et affrontement, sensibilité et conflit, j'ai dévoré cette histoire. Si vous cherchez un roman de Noël pour vous réchauffer, rire un bon coup et ressentir des émotions en tout genre, celle-ci est carrément faite pour vous. Et ben, mais ah ouais, ben franchement, je kiffe. Je kiffe parce que bah ouais, ça va me sortir de ma zone de confort et je me suis acheté une vraie comédie romantique de Noël là dernièrement où il n'y a pas de meurtre. Non, il n'y a pas de meurtre. et ben, voilà, je m'étais dit c'est une bonne idée. Après, je suis pas sûre de lire tout pendant Noël, hein, puisque j'ai, je crois, 5, bah du coup ça m'en fait 5 de Noël. Non, je suis pas sûre de lire tout avant Noël, mais il a l'air trop bien. Merci, merci. Donc voilà pour cette ouverture de calendrier de l'Avent. Je pense que peut-être dans la semaine, je ferai plus de blabla, plus de choses comme ça. Là, on est dimanche matin, j'ai envie de vous dire. C'est voilà, c'est petit réveil en douceur. Merci, voilà, pour celles qui me suivent aussi sur Instagram, pour vos petits likes, vos petits commentaires sous mes réels, que ce soit mes réelles lectures ou mes réels de tenue du jour. Donc aujourd'hui, normalement, il va y avoir une nouvelle tenue du jour. J'essaye de mettre allez, 3 tenues du jour dans la semaine, ce qui va être compliqué à tenir dans le temps, hein, parce que bah, à moins que je recouche, mais c'est pas je vous ai déjà dit, c'est pas le principe. Je ne veux pas me coudre 10 000 choses alors que j'en ai pas besoin. D'ailleurs, vu qu'on est là, je vais vous faire voir. Alors juste cette partie-là, puisque après, voilà, vous voyez, là, c'est mes pulls. Là, bon, bah, il y a ma veste Maya, mais c'est mes t-shirts à manches longues. Ça, c'est plutôt mes, comment ça s'appelle? Mes blouses, enfin des trucs un peu plus habillés. Ça, c'est t-shirt. Et là, derrière, c'est mes t-shirt à bretelles. Voilà, c'est tout. Et en dessus, alors en dessus, c'est un peu le bazar, hein, on va pas se mentir. Là, j'ai robe et jupe, voilà, short. Bon, ça, c'est mes draps, rien à voir. Et là, c'est mes pantalons. Alors, celui-là, il est en vrac, c'est normal. C'est parce que... c'est parce que... hop, je vous remets là. C'est parce que... faut que je le ramène chez moi. Faut que je ramène à mon atelier pour faire l'ourlet. Voilà, et donc, je l'ai mis ici en attendant. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai en vêtements. J'ai pas d'autres vêtements que ça. Donc, ça fait que je jongle avec tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à bout d'un moment, je pense que je vais avoir du mal à faire... je vais avoir du mal à faire des tenues du jour, on va dire, un peu différentes. Après, ça pourrait être sympa de vous proposer, de vous dire, bah voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que vous mixerez bien ensemble que j'ai pas encore mixé? Ça peut être une idée sympa pour que, bah, déjà, je me renouvelle dans mes tenues. Et même du quotidien, et puis voilà, vous faire participer un peu à ça. Alors voilà, sachant que voilà, j'aimerais en fait que avec peu de pièces dans son dressing, donc moi j'estime que j'en ai pas beaucoup par rapport à certains et certaines surtout, voilà, j'ai 3 jeans. En pantalon, j'en ai 1, 2, 3, allez, on va dire que je mets régulièrement 1, 2, 3. Donc, j'ai à peu près 6 pantalons que je mets régulièrement en cette époque-là, hiver. Hein. Des pulls, j'en ai un petit peu plus. Des t-shirts, bah, j'en ai, on va dire, 6 aussi, que je mets régulièrement. Des t-shirts à manches longues, j'en ai 3 que je mets régulièrement. 4 avec un que j'ai pas cousu moi. Voilà, donc je tourne avec peu de pièces, donc c'est pour ça que c'est compliqué de vous faire des tenues du jour très différentes, bien que le dimanche en général j'essaye de refaire des petites vidéos pour alimenter la semaine.
Donc là, il va y avoir, dans les prochaines vidéos, il y aura une tenue un peu glam. Et donc, je vous donne un indice pour celles qui suivent les bobines patterns. Une tenue un peu glam et l'autre a une tenue aussi un peu, une tenue graou, avec du graou. Voilà. Sinon, voilà, c'est un peu compliqué de tourner avec tout ça. Et puis vous faire voir des tenues qu'en fait tout le monde peut porter, enfin, parce que je pourrais faire des trucs très très bizarres. mais si ça vous inspire pas et que ça, enfin que vous allez pas le porter, c'est complètement ridicule. Donc voilà, je réfléchis à tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurai des petites idées. Voilà, normalement, bon bah quand vous verrez cette vidéo, on sera mercredi. Je pense que vous nous aurez peut-être vu sur les réseaux avec Caro au moment d'un live pour qu'on vous parle de la boxe. Je pense. Je vous en reparlerai de toute façon dans ce vlog au fur et à mesure comment dire, de tout ça. Bon, ben, je suis trop contente. Premier jour du calendrier, je kiffe. Trop bien. Ça va être, voilà, jusqu'au 24, ça va être trop bien. Ah, j'adore, 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 j'adore. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite, du coup, au 2 décembre pour moi. On se retrouve, on est dimanche, enfin on est toujours dimanche, on est toujours le 1er, on est juste en début d'après-midi. Vous voyez, je sors de ma douche. Ah oui, vous avez dû remarquer que ce matin, j'étais mal coiffée. Mais j'avais tellement hâte d'ouvrir mon calendrier de l'Avent que, voilà. Je vous ai fait une vidéo voilà, sans chichi ce matin. Donc, entre-temps, je me suis un petit peu perdue sur les réseaux sociaux. J'ai publié des choses sur Instagram. D'ailleurs, à propos de ça, merci pour toutes celles qui me suivent aussi sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je poste maintenant... Alors, pas les réelles lectures, puisque vous avez les vidéos lectures, si ça vous intéresse sur ma chaîne. Mais par contre, je poste les réelles tenues du jour sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez, celles qui ne sont pas abonnées à Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube avec mes petites tenues du jour. Je vous avais oublié de vous en parler ce matin. Oh, comme je vous dis, on est, je sais pas, il doit être 2 heures, je sais même pas. Oui, il est 14h16. Je suis contente parce que ce matin, j'ai fait le plus gros de mon ménage et cet après-midi, j'ai eu juste à éteindre ma machine à laver. Trop bien. Et venir me poser ici. Alors, entre-temps, je suis allée chez ma maman, je me suis occupée de ma maman, j'ai étendu sa machine aussi. Enfin, bon, je passe les détails. Mais je suis trop contente parce que je vais pouvoir me replonger dans ce livre. Le pire des Noëls de la Ligue de l'Imaginaire. Alors j'en suis un peu plus qu'au milieu. C'est plein de petites nouvelles. Alors, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Alors je vais pas dire que j'aime pas, mais je vais pas dire que j'adore. C'est très spécial. Alors déjà, l'écriture d'une nouvelle, c'est très spécial, je trouve, puisque en peu de pages, il faut essayer d'attirer le lecteur, de le tenir en haleine, mais sur très peu de pages, donc on n'a pas le temps de développer le suspense, etc., pour arriver à une fin. Donc c'est un exercice qui, je pense, est très compliqué. Elles sont... Je ne les ai pas toutes aimées. Il y en a une que j'ai pas pu lire. J'ai commencé et vraiment, j'arrivais pas. Donc j'ai arrêté. La première m'a beaucoup fait rire au final, même si quand on la lit, c'est pas très drôle, hein, parce qu'il y a c'est une histoire de meurtre. Mais ça m'a beaucoup fait rire à la fin, puisque voilà, je ne vous dis pas pourquoi. Et puis ça, on enchaîne sur d'autres nouvelles. Donc il y a beaucoup de... Il y a 21 auteurs qui ont participé à ce roman, enfin à ce livre. Il y en a la plupart je ne les avais jamais lus. Oui. Parce que c'était pas dans mon style. Alors dans mon style, ça veut dire que moi j'aime les romans policiers, mais j'aime pas j'aime les romans policiers pour l'enquête, pas pour les détails sordides. Voilà, les gens qui sont torturés pendant des semaines, quand on parle d'enfants, ça me
touche beaucoup plus. Enfin voilà, il y a des sujets, je vous ai déjà dit, qui me plaisent moins. Et donc là, il y a un peu de ça, mais vu que c'est très court, ça le fait. Donc voilà, il y en a que je retiendrai, d'autres que je retiendrai moins. Il y en a qui sont surprenantes pour l'instant. Donc voilà, là je vais arriver sur une nouvelle de Nicolas Lebel. Il me reste une nouvelle, je veux dire, de Nicolas Lebel, de Mathieu Malzieu, de Bernard Minier, de Olivier Norek, de Nico Takian, je suis désolée, de Franck Tillier, de Bernard Weber, et la dernière de Eric Wietzel. Voilà. Donc il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à lire. J'ai un peu moins de 100 pages à lire, donc voilà, si je m'y mets cet après-midi, je pourrais le finir. En parallèle, vu que le dimanche, c'est jour de ménage, j'ai mis un audio dans mes oreilles et j'écoute Vive le vent, comédie romantique de Noël. Dans son voilà, vraiment dans tout ce qu'on aime dans les comédies romantiques de Noël, enfin du moins que moi j'aime regarder à la télé. J'aime moins les lire, mais il va falloir que je m'y mette puisque Caro m'a lancé le défi de lire ma première comédie romantique de Noël avec celle que je me suis achetée. Du coup j'aurai 2 vraies comédies romantiques de Noël à lire. Et ça c'est cool, ça fait sortir de sa zone de confort et puis peut-être que je vais adorer et que je vais continuer sur les comédies romantiques. Même si les comédies romantiques, je trouve qu'on finit toujours quand même par la même fin, quoi. C'est toujours un happy end. Enfin, c'est prévisible. Dans les policiers, ce que j'aime, c'est que la fin n'est jamais prévisible et le déroulement de l'enquête n'est jamais le même. Les rebondissements sont jamais les mêmes. Et voilà, il peut y avoir plusieurs fins. Dans une comédie romantique, en général, voilà, ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, voilà, c'est un peu mais c'est le style et c'est comme ça. Donc voilà, j'aime regarder des fois les téléfilms à la télé, alors que là, j'ai pas encore regardé un seul téléfilm de Noël. Qui est très rare. En même temps, l'après-midi, j'ai pas le temps, je travaille, mais même le week-end, ouais, j'ai pas encore regardé de téléfilm de Noël. Bref, parlons de couture. Je vous avais dit que je vous parlerai dans ces vlogs aussi de couture, etc. Donc ce sera pas aujourd'hui, puisque vous savez que le dimanche, je ne coupe pas. Mais voilà, demain, je vous parlerai sûrement de couture, puisque je vais, alors déjà, je vais aller poster, enfin, je vais déjà préparer toutes les commandes qui ont été passées pour le Black Friday. Alors, quand je vous en parle, quand vous regarderez cette vidéo, l'offre est terminée. Donc, je vais préparer les commandes qu'on a reçues ce week-end. Merci à celles qui ont commandé. Et on va... et donc, je vais, voilà, je l'ai donné à mon mari qui va poster des colis pour lui-même. Donc... j'en profite pour lui donner mes colis également. Voilà, parce que il a fait un gros réassort sur son site, donc du coup il a eu pas mal de commandes, donc ça c'est cool aussi. Voilà. Donc voilà, niveau couture, j'ai pas réfléchi à grand chose à part à essayer de retourner des tenues du jour. Mais comme je vous disais, c'est un peu ben voilà, c'est un peu chaud quand même tout, parce que ben, j'ai pas 75 000 vêtements, donc je pense que cette idée va s'essouffler à force. Et il faudra que je la remplace par autre chose, parce que je veux vraiment que mon compte Instagram soit pas que lecture, et donc aussi la couture. Donc je sais pas comment je vais pouvoir continuer à alimenter mon compte assez régulièrement, puisque là en fait un jour je vous mets un réel lecture, et un jour je vous mets un réel couture. Après, c'est pareil, en lecture, je lis pas assez vite pour mettre autant de contenu que j'aimerais. Sur YouTube, j'ai un petit peu d'avance parce que j'ai pas commencé à poster tout de suite. Donc du coup, voilà, j'ai un petit peu d'avance, mais pas tant que ça, pas tant que ça, pas tant que ça. Donc voilà, après, c'est pas grave. Si à un moment, j'ai plus de contenu à mettre, j'ai plus de contenu à mettre, c'est pas très grave non plus. Hein, on va pas, je vais pas m'auto-flageller. Instagram ne me fait pas vivre. C'est juste voilà, de partager avec vous, et c'est vrai que quand on partage pas souvent, et ben on est moins vu, et même par ceux qui sont abonnés ou enfin qui nous suivent, on voit moins les comptes s'ils sont pas alimentés régulièrement. Voilà, après je poste uniquement des stories et des réels, parce que l'écrit, bon, vous avez bien compris que c'était pas mon truc, et
Voilà, je préfère parler. C'est comme ça. D'ailleurs, sur mon dernier réel que j'ai mis en ligne aujourd'hui dimanche, donc vous avez déjà vu à l'heure où vous regardez cette vidéo, sur la tenue du jour, j'ai parlé et je trouvais que c'était mieux de parler et de, voilà, de dire ce que je portais au lieu de l'écrire. Alors là, c'est quand même resté écrit, mais je pense que voilà. Et après, de toute façon, si vous voulez savoir ce que je porte, bah, il faut cliquer en dessous et ça ouvre la petite barre de description du réel et vous pouvez aller consulter les patrons dont je parle. Voilà, voilà. Oh, oh, pardon. Bon. Sur ce, je vais me caler dans mon lit et lire. Voilà. Je vous dis sûrement à demain, du moins à plus tard. Je comptais pas revenir vous voir aujourd'hui et en fait, ce matin, donc, je me suis fait le premier thé. Le thé qu'il y avait dans le grand calendrier de chez Lidl, qui était un thé à la camberge et qui était vraiment très 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 bon. Vraiment. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est que le sachet de thé était en plastique, n'était pas en papier. Donc voilà, petit bémol que voilà, je trouve que c'est dommage. Bref, et donc je me suis dit, je vais me faire ma deuxième infusion, enfin mon deuxième thé cet après-midi, et en fait il s'agit d'une infusion. Je me rappelais plus ce matin. Vous voyez, la fille elle a fait le tour du bocal et elle se souvenait plus que c'était une infusion. Et donc je vous avais dit qu'il y avait du poivre dedans, des choses comme ça. Donc je me suis fait, bah, je l'ai fait. Voilà, et il est là. Bah, super belle tasse que j'adore de dingue. Mais juste à sentir, je vous jure, ça me donne la nausée. Je pense que, alors déjà les infusions, je sais que c'est pas mon truc. Mais là, je sais pas, le poivre est quand même très 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 puissant. Alors j'ai pas encore goûté parce que c'est extrêmement chaud. Alors moi, en général, dans mon thé, je mets un sucre ou un demi-sucre et du lait. Donc là, j'ai pas osé mettre du lait. Je me suis dit que le poivre, ça fait peut-être un poil trop. Mais je vous jure, juste l'odeur, ça m'indispose. Je vais quand même goûter pour pas mourir bête. Mais je sais déjà qu'il y en a un deuxième. Je sais plus quelle date. Il y en a un deuxième comme ça. Je sais déjà que je vais pas le faire parce que vraiment, je me dis que ça va être une épreuve terrible déjà juste de le goûter. Alors, je vais le goûter en direct. Hein. Soyons fous. Si, faut pas que je recrache parce que déjà je suis dans ma chambre. Et en plus, il y a mon ordinateur qui est neuf. Donc, je ne vais pas recracher mon thé. Enfin, mon infusion, pardon. Mais franchement, ça me... Alors, peut-être que c'est meilleur au goût qu'à l'odeur, mais l'odeur, vraiment... Non, pourtant, j'adore le poivre. Bah, ma famille pourra vous le dire, je mets du poivre de partout, j'adore ça. Mais là, en infusion, je sais pas. Alors, je vais souffler parce que c'est quand même super chaud. Ah, c'est pas si pire à boire. Non, on sent bien le citron. Non, on sent plus le citron. À sentir, c'est pas... Franchement, à sentir, c'est horrible. Enfin, c'est horrible pour moi, cette odeur est horrible pour moi, hein, parce que peut-être que vous adoriez. Alors non, quand je sens, je me dis, oh là là, là, quelle horreur. Par contre, quand je bois, ça sent beaucoup le citron. On sent bien le citron, enfin, on sent bien l'agrume, parce qu'il y a de l'orange aussi, je crois. Et le poivre revient après, mais c'est pas ce qu'on retient le plus. Bon, finalement, c'était une bonne surprise. Comme quoi, il faut jamais se fier à la première apparence et au premier regard qu'on peut avoir. Des fois, on dit que le premier ressenti est le bon. Pour moi, c'est souvent le cas. Le premier ressenti que j'ai sur une personne, souvent, je me rends compte que c'est le cas. Par contre, moi, j'ai tendance à passer par-dessus cette première impression et d'aller creuser et de me dire que tous les gens, toutes les personnes ont un côté gentil, même les pires personnes ont un côté gentil, et j'arrive toujours à trouver des excuses aux gens, alors que des fois je devrais pas. Je devrais passer mon chemin et puis pas m'occuper de... Mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et ben là, voilà, ma persévérance me fait dire que c'est pas parce que la première fois que j'ai vu, que j'ai senti, j'ai dit ouh, j'ai envie de vomir,
que au final, de le goûter, et ben, c'est pas si terrible que ça, et c'est même plutôt pas mal. Mais bon, je dirais pas que ça sera ma tisane préférée, et en sachant que les infusions, c'est pas mon kiff. Mais franchement, quand même, une découverte, et ça c'est cool de sortir aussi de sa zone de confort là-dessus. Allez, sur cette petite moment de plaisanterie et de divertissement, je vais me mettre à lire. On se retrouve, on est à... Voilà, j'essaie de vous installer. On est le 2, voilà, lundi 2, pas mardi du tout. Lundi 2 et il est 9h moins 20, hein, 8h40 presque. Je profite que mon mari soit parti poster des colis. Alors des colis pour lui et les Black Friday des Bobine Patterns, voilà, je lui ai tout donné. Puis j'ai galéré ce matin. J'y suis depuis 7h15. Les étiquettes voulaient pas s'imprimer comme il faut, des bons. Voilà, il a fallu que je remette, que je renlève. Bref. Voilà, c'est parti pour toutes celles qu'on a commandées. C'est en chemin pour arriver chez vous. Voilà. Et donc, voilà, avant de commencer à faire autre chose, je me suis dit que j'allais tourner comme ça. C'est fait. Alors, je me suis mis ici. Alors là, vous voyez mon sapin. J'adore mon sapin. J'ai acheté un nouveau sapin. Enfin, on a acheté un nouveau sapin avec mon mari. Parce que le nôtre, c'était un faux sapin. Il y a longtemps que je mets plus de vrais sapins. Parce qu'avant, j'avais une cheminée. Vous voyez là. Hop, 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 hop. Et en fait, il faisait, les vrais sapins, ils faisaient pas longtemps. Et même les sapins Norman, à la fin, ils ressemblaient à rien. Ils étaient tous les branches toutes qui tombaient. Enfin voilà, c'était vraiment pas joli. Donc on avait investi dans un sapin, un faux sapin, et puis c'était pas de la bonne qualité. Voilà, là on a investi dans un sapin. Vous voyez, il y a même des petites pommes de pin. J'ai trouvé chez Centracor. Et en plus, comme par hasard, samedi, quand on y allait avec mes filles, il y a, enfin comme par hasard, je ne le savais pas, il y avait 30% sur tout le magasin. Donc ça fait qu'on s'était donné un budget pour le sapin. Et au final, j'ai pu acheter le sapin, des nouvelles boules rouges et de la colle. Bon, rien à voir, de la colle forte, parce qu'on est les rois de je casse des choses à la maison. Et mon mari adore réparer les choses, donc il nous fallait de la colle. Bref, donc avec tout ce que j'ai acheté, en fait, ça m'a pas fait le budget ça n'a même pas fait le budget du sapin. Donc voilà, on est trop contents. Voilà, j'adore mon petit sapin, il est vraiment magnifique. Non mais alors là, je peux pas l'allumer parce qu'en fait, j'ai une guirlande électrique à pile. Et en fait, elle se déclenche la première fois où on l'allume. Par exemple, je l'ai allumée à 17h la première fois. Elle va s'allumer jusqu'à 23h. Après, elle s'éteint et hop, elle se rallume à 17h le lendemain. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, je suis vraiment très, très, très fière de mon sapin. Bref, allez, alors, pour revenir à ce que vous venez de voir avant, mon thé... Non, j'ai pas pu le boire. Je vous ai écrit, j'ai pas pu le boire. Non, j'ai pas pu le boire, c'était horrible. Et j'ai eu comme des nausées. Au début, je me suis dit, ça va, le citron, c'est pas trop mal. Au final, non. Alors, aujourd'hui, du coup, alors, hop, je vais mettre ça là en attendant. On va commencer par celui-ci. Il est où le 2? Là. À chaque fois que je le prends, ça appuie sur une case, ça l'ouvre un peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, de Rubios. Alors ça, je connais pas non plus. C'est cool. Rubios, je ne connais pas. Rubios. Alors, donc, préparation de fruits et de plantes aromatisées pour infusion. Ok. Oh non, il y a encore de la menthe poivrée. Ah, mais c'est de la menthe, ça va. Donc, Rubios, Afrique du Sud, 50%, églantier, écorce d'orange, menthe poivrée, tilleul. Voilà, bon, c'est une infusion du coup. Alors bon, je vous ai dit que j'étais pas fan. J'étais pas fan des infusions, mais voilà, pourquoi pas. De toute façon, c'est écrit thé et infusion. Là, c'est écrit thé et infusion. Fallait pas non plus que je m'attende, mais bon, à autre chose. Donc, voilà. Ok, pour celui-ci, on va le goûter quand même. Je me fais en général un thé le matin et un thé dans l'après-midi. Ça me fait les 2 thés de la journée.
et je peux vous faire un retour, bien ou pas bien. Et donc, sur le deuxième calendrier T, numéro 2, c'est bien ça. J'aime bien les petits... Alors, ça j'adore. Thé à la menthe. Thé vert à la menthe, ingrédients thé vert, menthe verte, arôme naturel de menthe. Arôme naturel de menthe, Nana. Nana, c'est un de mes surnoms que me donnent mes frères. Donc voilà, et aussi mes amis. Alors, hop. Donc, une infusion et un thé à la menthe. Je ne sais pas lequel que je vais me faire ce matin. À voir. Et le petit cadeau du jour du calendrier de l'Avent de Caroline. Alors, c'est tout mou. J'essaie de deviner, mais je suis absolument très nulle aux devinettes. Hop. Quoi est-ce? Oh, une petite trousse, elle est trop belle. Just a girl who loves books and coffee. C'est vrai. J'aime le thé et le café. J'aime les livres, le thé et le café. Alors en fait, dans ma journée, je vais boire un double café le matin. Voilà, où je vais les boire à l'extérieur. Avec mon portable, c'est le moment où je regarde un petit peu s'il y a des mails, si voilà, une petite vidéo est sortie de quelqu'un, je vais commencer un peu à la regarder. Je vais regarder mes réseaux. Je vais surtout m'occuper de choses personnelles. Voilà, pas des bobines patterns. Avec mon café. Ensuite, je vais boire du thé. Alors, à cette époque, hein, en été, je vais reboire du café. En hiver, je vais reboire du thé. Je bois du thé, un thé dans la matinée et je rebois un café en général après manger. Voilà. J'ai au moins ces deux cafés-là que je ne manque pas. Après, là, je me suis remis à boire du thé parce que j'aime bien en période automne, hiver, j'aime bien boire du thé. Mais autrement, je bois plusieurs cafés dans la journée. Et là, vraiment, j'adore. Elle est trop belle. Et j'en suis sûre que je peux rentrer des livres dedans. Attention, je reviens. Mon petit livre d'hier est trop bien. Trop bien. Je vais pouvoir le mettre dans dans mon sac à main. Alors, du coup, je vais mettre ça comme ça. Hop, hop, hop. On va mettre, du coup, vous voyez plus là. Comment je peux faire pour que vous voyez tout? Ouais, parce que vous avez deviné, je vais en faire ma miniature. Regardez, si ça dépasse un peu comme ça. Ah, il faut que je tienne là, du coup. Regardez, hop, comme ça. Ah, là, faut que je cache la lumière. C'est pas mal, hein? J'adore. Vraiment, trop bien. Merci, Caro. Trop chouette idée. Just a girl who loves books and coffee. Avec mes petites lunettes, là, les livres, le café. J'adore. Vraiment trop chouette. Et moi, ça m'épate. Non, pas ça m'épate. Je suis totalement incapable de faire. Je vous ai peut-être déjà dit l'année passée, quand j'ai ouvert le calendrier de l'Avent que Cathy m'avait offert. Et donc, je vous disais que moi, je ne serais pas capable de faire ça à quelqu'un parce que, je sais pas pourquoi, mais j'ai trop peur de me tromper. J'ai trop peur de décevoir, en fait, d'un côté, je pense que j'ai peur de décevoir l'autre et qu'à chaque fois qu'il ouvre, il se dit, oh là là, quel cata. Et donc, j'ose pas passer cette peur et me dire, faire un calendrier de l'Avent comme ça à quelqu'un. Je l'ai fait à mes filles, mais c'est pas pareil. Mes filles, je vis quotidiennement avec elles, je les connais, je pourrais faire un calendrier de l'Avent à mon mari, je pourrais faire un calendrier de l'Avent à mes filles, à ma mère peut-être, enfin à ma mère oui, mais après, mes amis, j'aurais du mal parce que j'aurais quand même peur de faire un faux pas, alors que c'est pas grave, hein, on est bien d'accord, c'est pas grave. Mais voilà, moi j'admire du coup Cathy, tout ce qu'elle avait fait l'année passée pour moi, et Caro cette année qui
qui réitère la chose et vraiment, c'est trop bien quoi. J'avais pensé, je vous avais dit, à faire un calendrier de l'Avent lecture. Moi, je pense que l'année prochaine, je le ferai et je le ferai comme je l'avais imaginé, avec pas que des livres, pareil que ce que Caro m'a offert, avec des choses que je vais glaner peut-être au fur et à mesure de l'année et pas des derniers mois, pour que je m'en souvienne encore moins et me dire, ah bah tiens, ah bah ça j'aime bien, j'achète. J'en ai pas besoin tout de suite, mais ça serait sympa dans mon calendrier là. En tout cas, voilà. Autre chose du coup, donc je vous ai dit que je parlerai couture et j'ai peut-être eu une idée. Ah, je me mets là parce qu'autrement vous avez ma baie vitrée qui fait un contre-jour. Ma fille, j'ai acheté à ma fille une robe de Noël chez District Center. Bon, le tissu est pas top, mais bon, je l'ai pas payé très cher et elle lui va super bien. C'est le principal parce qu'elle a, voilà, elle est pas, elle a une morphologie assez particulière, on va dire. Elle a une très très forte poitrine. Elle est un petit peu rondelette, mais et du coup, je voulais, voilà, j'ai essayé de chercher une robe qui ne mette pas trop en exergue sa forte poitrine. Parce que c'est vraiment, moi je trouve qu'on voit sur certains modèles qu'elle a essayé, on voyait que ça. Et c'est quand même, voilà. Elle a 13 ans, c'est pas la chose qu'on veut voir en premier chez une ado de 13 ans. Et donc, on a trouvé une petite robe très très belle. Et elle fait à peu près la même taille que moi, ma fille. Hein, elle fait une taille de moins, on va dire. Donc, j'ai quand même essayé, une fois arrivée à la maison, sa robe, que je lui ai achetée. Et je me suis dit, waouh, j'aime bien sur moi, c'est trop beau. Enfin, je trouve que la coupe me va aussi très très bien. Donc, je me suis dit, qu'en fil rouge de ce calendrier de l'Avent, j'allais avec vous tous les, enfin voilà, par séquence, puisque vous verrez le mercredi et le dimanche les vlogs, par séquence, vous aurez un avancement de ma réflexion et du travail que je vais faire sur ma robe de Noël. Donc peut-être que là, on va choisir le patron, puis je vais aller choisir le tissu, puis on va faire les modifications qu'il y a à faire parce que j'ai pas exactement le même patron, puis je vais le coudre avec vous, puis je vous le montrerai. C'est pas mal comme idée. Alors, je sais pas si dans ce vlog-ci, on commencera cette aventure, mais en tout cas, voilà. Si c'est pas le cas, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée comme fil rouge du calendrier de l'Avent au niveau couture. Et comme ça, en cousant, en choisissant le tissu, en choisissant le patron, en faisant des hacks, etc., je pourrais aussi vous donner mes petites astuces et mes petits tips que moi j'ai pour réussir à faire ce projet. Voilà. Allez, ça fait 12 minutes que je filme. Je vais aller me faire du coup un petit thé. Je ne sais pas lequel. Et puis on se retrouve. Et ben, on se retrouve. Ben, peut-être tout à l'heure ou demain. Je vous reprends pour vous faire un dernier petit coucou de la journée de lundi. Écoutez, ça a été une journée en dents de scie. Parce que ce matin, on a beaucoup parlé avec Caro, comme tous les lundis. Vous le savez maintenant, on fait des débriefs pour savoir comment on va planifier notre semaine. Voilà, donc Caro était sur le site de Mondial Tissu où nous revendons nos patrons pochettes ainsi que nos patrons pochettes. Alors vous qui êtes client des bobines patterns, il n'y a pas beaucoup d'intérêt puisque autant le commander sur notre site que sur que sur Mondial Tissu, mais voilà. J'ai fait des nouvelles photos et une petite vidéo pour la prochaine box. Nous avons décidé avec Caro du coup de faire un live. Alors si vous ne l'avez pas vu, il sera sur Instagram en replay. Parce que quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà fait le live. Donc on va faire le live le 3 et vous aurez cette vidéo le 4. Donc voilà, pour vous dire. Si vous voulez aller voir le replay pour voir les tissus qui ont été choisis, les couleurs, etc. Normalement, vous, abonnés qui me regardez, vous avez dû avoir un mail pour vous prévenir que la box sera bien prélevée le 5 décembre. Mais
Vous n'aurez les fichiers qu'une fois avoir choisi votre couleur de tissu, mais ça, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Sauf que, alors attendez, je vais enlever cette lumière-là. Voilà, j'enlève mon ordinateur qui était allumé. Sauf que, normalement, le 5, les prélèvements sont faits. Dans la journée du 5, on vous envoie un email pour vous demander le choix de votre couleur et que vous puissiez avoir vos fichiers le 5. Sauf que là, vu qu'on a un petit peu de retard dans la mise en place de tout ça, parce qu'on a changé de patron à un moment, parce que ça ne nous convenait pas et que c'était pas dans notre ligne des bobines patterns pour les box, on s'est dit que, voilà, donc on a changé de projet, comme vous le savez déjà, et donc forcément ça prend plus de temps. Et on a encore 2-3 petites choses à régler avant de pouvoir vous envoyer les fichiers totalement terminés, bien faits, etc. Donc, au lieu d'avoir le petit mail d'habitude le 5, vous l'aurez le 9, lundi 9. Lundi 9, vous allez recevoir dans votre boîte mail celles qui sont abonnées, que ce soit les abonnés, on va dire, lambda de la box lambda, ou les abonnés de la box uniquement PDF. Donc, celles qui ont l'abonnement uniquement PDF, vous aurez vos fichiers le 9 dans la journée. Et pour celles qui sont abonnées à la box avec le tissu qui va avec, donc vous recevez un petit paquet chez vous, et ben, on vous enverra le 9 votre choix de couleur. Je le répète, mais je sais, je suis pénible, mais je le répète, ne mettez que le choix de votre couleur dans votre commande. Si vous souhaitez un autre coupon, voilà, vous faites votre choix de couleur, vous le validez. Et normalement, vous allez recevoir un mail comme quoi votre commande est validée. Ou si vous n'avez pas le mail, parce que ça arrive des fois si vous êtes beaucoup sur le site en même temps, vous allez voir dans vos commandes, si cette commande à 0 €, et bien là, si elle est bien là, on est OK. Si elle n'est pas là, recommencez le choix de votre tissu, parce que c'est que ça n'a pas fonctionné. Voilà, et ça évite que je vous envoie un mail de rappel, puis un SMS, puis que je vous appelle directement par téléphone pour vous demander le choix de votre couleur. Et si vous n'y arrivez pas, voilà, il y a des multiples raisons qui font que des fois on n'y arrive pas, n'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour celles qui ont déjà utilisé ce mode de communication, mais surtout mettez bien votre nom et prénom, parce que souvent j'ai des clientes qui m'envoient des SMS, mais j'ai pas leur nom et leur prénom et c'est un peu compliqué de vous retrouver. Soit vous nous envoyez un mail sur le mail des Bobines Patterns, donc lesbobinespatterns@gmail.com, et vous nous dites, voilà, je suis Madame Truc Truc et je voudrais la couleur, telle couleur, et moi, de mon côté, je fais votre choix de couleur, voilà, de mon côté. Mais le plus simple, c'est quand même que vous arriviez à le faire, et ça, c'est, voilà, pour nous, c'est le plus simple. Et donc, vous aurez ce choix de couleur, le 9, et donc vous aurez du 9 au... Il est où mon agenda? Du 9 au 12, 18 heures pour choisir votre couleur. C'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3 jours pleins pour choisir votre couleur. Merci de le faire le plus rapidement possible, parce que nous, ça nous évite voilà, de faire des rappels et de faire des choses comme ça. Après, comme je vous dis, ça peut arriver qu'on oublie, ça peut arriver que vous n'arriviez pas à le faire de votre ordinateur. Il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours nous joindre et on se fera un plaisir de vous aider. Voilà, et donc, après le 13, pour les non-abonnés, le 13 au matin, vendredi 13, oui, c'est un jour de chance pour nous. Vendredi 13, vous aurez accès à la fiche pour les non-abonnés, où vous pourrez commander soit votre box avec la pochette à l'intérieur, soit une box PDF, donc sans la pochette, et de choisir la couleur que vous voulez, le nombre de coupons que vous voulez, etc., etc. Donc ça, la commande de non-abonnés, on va dire, ce sera à partir du 13 et ce sera du 13 au 15.
Voilà, vous aurez de vendredi matin à dimanche soir pour commander votre box et c'est tout. On est désolé, mais à chaque fois, on a des dames qui reviennent vers nous en nous disant « Oh là là, je l'ai loupé, est-ce que je peux est-ce qu'il y en a encore ?» Non, en fait, on n'a pas de box en avance. On a quelques coupons en plus à chaque fois, comme là, on avait 4 coupons de chaque couleur en plus pour... en cas de perte, en cas de coupons qui étaient défectueux, qu'on n'aurait pas remarqué, etc. Mais voilà, après, il faut attendre un certain temps, le temps que toutes les box soient arrivées. Pour vous dire, les box New York ne sont encore pas toutes arrivées chez nos clientes, à notre grand désespoir. Des fois, je déteste les livreurs plus que tout au monde. Mais c'est comme ça, il y a des aléas. Et voilà, on n'est pas la seule entreprise à qui ça arrive, mais on a toujours l'impression que ça tombe sur nous, mais non. Et ça arrive aussi dans d'autres entreprises, quand en fait, qu'on emploie, on va dire, des sous-traitants. Voilà, c'est comme si c'était nos sous-traitants. Il y a des couacs. Bien que notre plateforme Boxtal est super réactive parce qu'elle nous prévient s'il y a des colis qui restent en plan pendant plus de 48 heures à un endroit. Il lance des recherches. On a même réussi à retrouver un colis qui était parti dans le Mans, dans un dépôt de colis perdus. Et ben, on l'a retrouvé, ils l'ont retrouvé, ils me l'ont renvoyé. Donc voilà, il y a des efforts de fait, voilà, notre plateforme est plutôt assez réactive là-dessus. Et si jamais, de toute façon, voilà, on trouve, nous, en interne, toujours des solutions pour vous, soit vous dédommager, si vraiment on n'a plus de box, ou vous renvoyer une box, bien évidemment, que vous avez payée. Voilà. Par contre, de moins en moins, on a des retours de colis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé chercher votre box pour X raisons. Soit vous avez oublié, soit vous n'avez pas eu le SMS. Et ça, malheureusement, ce n'est pas de notre faute. Mais c'est Mondial Relais ou Chronopost qui n'envoient pas les SMS ou les mails de suivi. Et ça, on n'a pas d'action là-dessus, malheureusement. Mais voilà, en général... on vous fait payer la réexpédition parce que pour nous, c'est un coût et on en a de plus en plus. Sachez que Mondial Relais, maintenant, en 5 jours, si vous n'êtes pas allé chercher votre colis, eh ben, il le renvoie. Voilà. Donc, il faut vraiment être très réactive. Et en général, les box, quand on vous les envoie, je ne sais pas si on vous les envoie un mercredi, sachez que si elle n'est pas arrivée chez vous le mercredi d'après, donc une semaine après, c'est qu'il y a un souci. Voilà, donc là, vous pouvez commencer à vous inquiéter et à nous envoyer un petit mail en disant, voilà, ça fait une semaine que vous avez envoyé la box, j'ai toujours pas de nouvelles. Sachant que la box, là, sera envoyée en janvier, mais on n'a encore pas les dates, puisqu'il y a Noël et le jour de l'an. Donc, vacances pour les fournisseurs tissus, pour les AT, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de date précise pour la réception des tissus et l'envoi de tout ça chez vous. Mais étant donné que les précommandes se termineront le 15 décembre, pardon, pas du tout le 15 janvier, le 15 décembre, elles ne pourront de toute façon pas partir avant le 15 janvier. Voilà, c'est un temps incompressible qu'on a de 1 mois pour commander les tissus ARL, que ARL les fasse découper par les AT et nous les envoie. Étant donné qu'il y a 15 jours de vacances là-dedans, je pense qu'on sera plutôt fin janvier. Et voilà, en janvier et en septembre, c'est toujours ces deux dates de sortie de box qui coincent parce que voilà, il y a des vacances, etc. Et on ne peut pas, vu qu'on fonctionne en précommande, on ne peut pas anticiper la chose. Voilà. Sinon, j'ai goûté mon thé à la menthe. Et bien, il était très bon. Oui, il était très bon. J'ai pas tenté je vous avoue, j'ai pas tenté l'infusion parce que, ouais, vraiment, c'est pas mon truc, les infusions. Donc, j'ai pas tenté. Ma mère avait l'air de dire qu'elle aimait bien. Donc, je vais peut-être lui refiler la petite infusion. Voilà. Donc, sinon, demain, donc il y a live demain matin. Donc je serai soit ici, dans ma chambre, soit je serai à mon bureau. Il y a longtemps que je suis pas retournée à mon bureau. C'est vrai que là, j'ai un peu traîné ici parce que vu que je faisais pas de couture, ça m'évitait de sortir de chez moi.
Et puis je me sens bien en fait ici. En fait c'est ça, c'est que depuis que j'ai réorganisé ma chambre, enfin réorganisé, je l'ai un peu rangée et tout, je me sens plus à l'aise. Et puis du coup, vu que je fais mes petites vidéos de vêtements portés, et ben je les fais dans ma chambre. Ah, il y a ma fille qui arrive, mais alors vraiment, elle arrive, elle ouvre la porte. Wouhou. Bref, donc voilà, donc peut-être que vous verrez dans un autre décor, dans ce live. Et aussi, je vais commencer à réfléchir. Donc demain, je pense que je vous prendrai pour commencer à réfléchir à ma tenue de Noël. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est mardi 3 décembre. Et on va commencer par ouvrir mes petits calendriers de l'Avent. Alors, le calendrier T, celui-ci, le Clippers. Alors, le numéro 3, Le voilà, le voilà. Ils sont très bons. Alors, numéro 3, c'est orange et curcuma. Donc, orange et curcuma, infusion. Oh là là, c'est encore une infusion. Je pensais qu'il y aurait plus de thé que d'infusion. Mais non, infusion. Alors, infusion bio, curcuma et orange. Donc, on a du curcuma, de l'orange, de la racine de réglisse, de l'arôme naturel d'orange, de l'hibiscus blanc et un peu de chicorée. Pourquoi pas? Ils sont bons. Il me tente bien celui-là. Dans le calendrier T voyage d'essence, nous avons donc le 1, le 2 et le 3. Où est le 3? Alors, je ne trouve pas le 3. Ah, il est là. Ça y est, je l'ai trouvé. Hop. L'impérial. Impérial, 95 degrés, 4-5 minutes. Oui, alors 95 degrés avec une bouilloire traditionnelle, c'est un peu compliqué. Je crois que je vais commander pour Noël à ma belle maman qui me demandait ce que je voulais. Une bouilloire qui où je peux régler le thé, la température. Alors, je filme avec mon nouveau portable. J'ai l'impression que... Ouais, c'est pas vraiment pareil. Bref, c'est pas grave. Donc, l'impérial ici. Thé noir. Oh oui, j'adore. Thé noir de Chine, écorce d'orange. Oh, voilà. Trop bon. Celui-là, ça va être mon petit thé de ce matin. Puisque ce matin, je suis en live avec Caroline, de Caroline Création, sur la chaîne de Caroline Création. Je vous ai dit des bêtises hier, c'est pas sur Instagram. C'est sur YouTube, je dis n'importe quoi. Donc ce sera sur YouTube, vous retrouverez... soit vous pouvez le regarder en live, donc aujourd'hui, mardi, mais vous verrez cette vidéo que demain, c'est un peu ridicule. Et donc, autrement, si vous ne l'avez pas vue, eh ben, vous pouvez aller la regarder en replay sur la chaîne de Caroline Création. Voilà, et en parlant de Caroline, aujourd'hui, c'est un livre. Et de quoi Alors, de quoi il s'agit? Alors... il est assez épais. C'est pas un petit poche. C'est un poche, mais pas un petit poche. Ah, Franck Tillier. Alors, j'en ai de Franck Tillier. Mais est-ce que j'ai celui-là? Je ne sais pas. Il était 2 fois. Alors, en 2008... Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato, se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée, jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se retrouve dans la chambre 7 au rez-de-chaussée. Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts
et 12 ans ont passé. On est en 2020. Julie n'a pas été retrouvée. C'est très énigmatique. Ah, ça a l'air sympa. Une intrigue qui illustre une nouvelle fois la capacité de Franck Tillier à nous tenir en haleine. C'est tout un art. On ressort de l'expérience quelque peu ébranlé, mais épaté par le savoir-faire diabolique de l'auteur. Eh ben, il a l'air vraiment très très bien ce livre. Ah, il y a des pages à l'envers, c'est rigolo. Alors, l'écriture, par contre, je suis pas sûre qu'elle me plaise sur cette partie-là. Ouais, j'ai un peu de mal avec ma dyslexie à lire ce genre de choses. Mais les notes de l'auteur, il est aussi à l'envers. Et donc, on a presque 600 pages. 598 pages. Ah oui, c'est The Pavé. C'est The Pavé. Mais franchement, alors, quand je vous dis que j'ai jamais lu, que j'en ai, mais j'ai jamais lu Franck Tillier, pour l'instant, je n'ai lu que la nouvelle qui était dans le livre dont je vous ai parlé, de la Ligue de l'Imaginaire avec le Pire des Noëls. Et franchement, la nouvelle de Franck Tillier, j'avais beaucoup aimé. Donc, voilà. Alors ça va être un pavé que je vais, voilà, que je vais mettre dans ma palle et que voilà, je lirai à un moment où j'ai le temps. Et peut-être qu'il va se dévorer en rien de temps. Ou peut-être que je le trouverai en audio et que je l'écouterai en audio en ayant le livre. Ça, c'est une chose que j'ai jamais fait. Faire moitié audio, moitié lecture, moi. Ça peut être pas mal. Ça peut être quelque chose que je peux faire sur ce livre si je le trouve en audio sur Audiolib. Sur Audible. Audiolib. Sur Audible. Voilà, donc ça, c'était mon petit calendrier de l'Avent. Merci, Macaro. Et je vais pouvoir faire la petite photo pour faire comment dire, ma story mass du jour. Voilà. Et donc, je me suis préparée pour le live, vous voyez, avec donc mon pull Manhattan et mon petit pantalon. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors ça, c'est ma pince. Mon petit pantalon Chicago avec ses petites popoches là devant. Et pareil, petite popoche derrière. Et voilà. Et je vous retrouve, je pense, cet après-midi, puisque là, donc, le live est à 9h30. Là, je ne sais même pas quelle heure il est. Il doit être 8h et des brouettes. J'étais en train de dire quoi? Je vous retrouve donc cet après-midi, je pense, puisque le live va prendre un petit peu de temps. En général, on prend notre temps. Il dure entre 1h, 1h30, voire presque 2h. Ensuite, je vais récupérer ma fille à l'école le mardi. Tous les mardis, je vais la récupérer à midi. Il faut qu'on aille chez l'opticien parce que j'ai récupéré mes lunettes hier, mais voilà, elles tombent sur mon nez. Voilà. Donc, c'est un peu pénible. Ma fille, pareil. Elle commence à avoir les lunettes qui tombent, donc on va lui faire un petit réglage. Et puis surtout que moi, je vais leur demander si c'est normal, mais je ne sais pas si je vous en ai parlé hier, mais si j'en ai parlé hier, du coup c'est redondant. Dans ce verre-là, ici et ici, je vois flou. Enfin, on va dire toute la partie du haut, comme ça là, hop, je vois flou de loin. De près, quand je vous regarde là, ça va, puisque je dois regarder un peu plus bas. Mais dès que je regarde loin, voilà, ça me donne un peu la nausée. Donc voilà, voir si c'est normal et je vais m'y habituer. Ou s'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mal fait, ou est-ce que... ou un réglage, j'en sais de rien, quelque chose. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve plus tard, je pense, à mon atelier pour commencer à choisir le patron de ma robe de Noël. Et j'ai trop hâte. On se retrouve, je pense, pour la dernière fois de la journée. On est début d'après-midi, je suis dans mon atelier. Comme je vous avais dit, j'ai besoin de mon grand écran pour travailler sur des fichiers, sur les fichiers de la box, pour les finaliser. Et voilà. Et j'ai mon ordinateur là-dedans, la petite pochette que Cathy Créa Couture m'avait fait l'année passée dans mon calendrier de l'Avent. Et j'avais tellement peur que mon nouvel ordinateur ne rentre pas dedans. Et si, il rentre dedans, c'est génial. Elle est géniale cette pochette.
Je sais pas quelle taille elle avait fait, mais elle est vraiment, voilà. J'ai tellement porté, vous voyez, qu'elle commence à s'user. Tellement j'aime cette pochette. C'est ma pochette d'ordinateur. Et dedans, j'ai mon ordinateur, mon agenda. J'avais mon trépied. Et j'avais même mon casque audio. Audio et tout rentre dedans. Alors, j'ai pas pris ma trousse parce que ma trousse, voilà, j'en avais pas besoin. Spécialement, j'ai juste pris mes stylos. 3 stylos de 3 couleurs différentes parce que j'adore. Et la deuxième pochette que je surkiffe, c'est celle-ci. C'est ma petite pochette, une petite trousse que Zia, Zia Steam m'avait fait avec des chutes de jean. Voilà, elle fait un patchwork trop sympa. Et notre tissu des Bobine Patterns qu'on avait créé avec un joli passepoil. Bon, bref. Et là-dedans, je mets en général, je vais y arriver, mon disque dur externe. Voilà, alors ça, pour celles à qui ça parle pas, voilà, là où il y a toute ma vie, toute la vie de l'entreprise, des Bobine Patterns se trouve dans cette petite boîte et aussi sauvegardée ailleurs. Voilà, et donc mon ordinateur. Donc voilà, mais là pour l'instant, je n'ai pas débranché, c'est pour ça que je l'ai emmené ici. Alors, je vais vous emmener avec moi du coup, parce qu'il faut que je branche maintenant mon ordinateur à mon écran. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer, vu que c'est un nouvel ordinateur. Vous savez, les déconvenus, d'ailleurs, en parlant de déconvenus, je suis mais atterrée. Je vous jure, j'avais envie de pleurer avant de venir ici. Mais vraiment, j'ai transféré, j'ai changé de téléphone portable. Aussi, vous allez me dire, l'ordinateur c'est l'entreprise, le téléphone c'est de ma propre initiative, puisque le mien commençait à montrer des signes de faiblesse. Et vu que j'ai un forfait où tous les 2 ans je peux changer avec une offre un peu sympa, j'en ai profité. Et donc on transfère d'un portable à un autre les données. Jusqu'à là, tout va bien. Donc ça s'est tout bien passé, j'ai tout récupéré mes données, j'ai récupéré toutes mes applications, etc. Et j'ai donné mon ancien portable à ma petite, qui n'a pas de forfait, mais du moins elle peut aller regarder des petites vidéos, écouter des livres audio, que je partage avec elle sur mon compte Babelio, mon compte Audible, bref. Et bien vous savez quoi, hier soir tout fonctionnait, j'avais WhatsApp, j'avais toutes mes applications, et là aujourd'hui je n'ai plus de WhatsApp. Ça c'est bloqué à la page initialisation, où on écrit son nom, où on peut mettre sa petite photo de profil et son nom, et là je clique et ça ne se passe, il ne se passe rien de rien. Donc j'ai désinstallé, réinstallé, désinstallé, réinstallé, éteint le téléphone, redémarrer le téléphone, enlever le wifi, changer de... Oh. Ouais, j'ai tout essayé, je pense. Et il n'y a rien qui fonctionne. Absolument rien. Donc, ça me... Ouh, j'ai mon écran, c'est magnifique. Une victoire dans la journée, faut la noter. Aïe, 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 trop bien. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, je veux pas. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà, tout ça pour dire que j'étais bien... je suis bien énervée. Vraiment, j'étais à la limite de pleurer parce qu'en fait, WhatsApp, pour nous, les bobines, ben, c'est très important. Puisque c'est là où tout se passe, les testeuses nous parlent, on envoie des fichiers, ils nous renvoient des fichiers, enfin, elles nous envoient des photos, on discute, voilà. On discute avec Caro aussi par WhatsApp, je discute avec ma famille par WhatsApp. Enfin, voilà, tout se passe chez moi par WhatsApp et là, bah, je suis dépitée. Enfin, vraiment, je suis dépitée. Bon, j'ai pas de connexion Internet ici. C'est magnifique. Il va falloir que je reconfigure mon téléphone, mon ordinateur avec le réseau qu'il y a chez ma maman. Sauf que, eh ben, pour l'instant, c'est pas possible puisque ma maman n'a plus de réseau. Et oui, il est en panne. Voilà. Elle n'a pas la fibre, elle a encore la DSL. Et la DSL est en panne depuis presque une semaine. Voilà, donc... Je vous jure. Donc, il va falloir que j'essaye de recapter mon Wi-Fi de ma maison parce que j'ai apporté un répéteur. Ah, bon, alors, en fait, je vous avais amené ici aussi pour vous dire que je voulais
je vous ai dit que je voulais faire ma robe de Noël. Donc, robe de Noël, je me suis dit que soit j'allais prendre, alors je vais sélectionner plusieurs patrons dans lesquels je vois bien faire un hack. Alors là, non. Non, non, non. Alors ici, j'aurai Summer. Parce que le col de Summer, j'aime bien pour ce que je vais faire. Mais je vais vous expliquer quand même ce que je vais faire. Alors là, voilà, c'est mes patrons. Je vais peut-être vous mettre comme ça, ce sera plus simple. Alors, il y en a qui sont sous pochette, d'autres non. Edelweiss. Ça pourrait le faire, Edelweiss. Mais du coup, ça ne serait pas en chaîne et trame. Pourquoi pas? On sort. Edelweiss. Je les ai décalqués, donc c'est pour ça que normalement, ils ne sont pas en pochette. Quand je découpe, je les mets en petite pochette plastique. Bon, sac de congélation. Enfin, ouais, non, ouais, sac de congélation, on va dire. Qu'est-ce que je m'étais dit d'autre? Je sais pas, ouais, donc vous voyez rien en plus, c'est complètement bête ce que je vous fais voir. C'est là? Non, ça pourrait le faire. Hop. Un étincelle. Ça pourrait le faire aussi. Mais je vous ai déjà dit en plus ce que je voulais. Je vous dis, je voulais vous dire mon modèle. Mais je vous en ai déjà parlé de mon modèle. Je vous ai dit que je voulais croiser en haut, resserrer sous la poitrine et qui repart un peu en bas. Alors là, j'ai mon étincelle découpée. Hop. Ah, mais alors c'est que du 11,48. Donc de toute façon, il faut que je reprenne le patron de base. Et je m'étais dit que je pourrais aussi utiliser... Je ne sais pas si je vais le trouver, c'est un ancien patron. Il est là. Anaïs. Alors, donc, dans cette robe de Noël, vous allez vraiment avoir le tournis, pardon. Je veux faire un cache-cœur devant. Ou un cache-cœur, ou juste un col V, je ne sais pas encore, mais dans l'idéal, c'était un cache-cœur. Donc un cache-cœur qui descend à peu près, vous allez me maudire, qui descend à peu près là, sous la poitrine, voilà, qui est resserré là, et après qui part en jupe normale. Donc ça, la jupe, ça va être super simple. Donc soit je prends déjà la jupe, la robe étincelle, mais par contre, elle se croise bien au niveau de la taille, et pas sous la poitrine. Mais ça peut le faire. Soit je prends Summer. Alors, je crois pas que j'ai le visuel de Summer. Je ne dois pas avoir le visuel de Summer ici. Et ça, c'est mon patron découpé. Donc, non. Je n'ai pas le visuel à vous faire voir. Mais Summer, elle est V comme ça avec un plat devant et des manches papillons. Alors, dans le patron Summer, j'aimerais les manches papillons. Dans le patron étincelle, j'aime le cache-cœur. Dans le patron Stella, je peux faire un cache-cœur aussi, puisqu'il suffit que je modifie, mais il y a un col plat aussi, donc on va l'éliminer. Edelweiss, c'est bien, mais Edelweiss, c'est du chêne, c'est du, comment dire, c'est de la matière extensible, et moi je veux le faire en viscose. Enfin, chêne et trame en tout cas. Donc je pense que je vais mixer la Summer. Alors la Summer, ça c'est le dos par exemple. Alors elle a un, mais là il n'y aura pas ça, hein, donc ça sera une robe. D'ailleurs elle est en robe aussi Summer. Hein. Mais et donc la manche papillon que je veux pas longue. Ça c'est la manche d'eau, ça c'est la manche devant. Ça, alors ça c'est quand elle est fendue. Moi je l'avais pas fendue, donc ça sera la manche toute simple. Voilà, la manche en une pièce. Hop hop hop, ça c'est le bas. Ah voilà, ça c'est pour faire la version robe. Voilà, j'ai gardé le bas. Sauf que bon bah moi je veux pas spécialement ça. Quoique. Je vais voir.
toute façon, il va falloir que je fasse une toile. Ça, ce sont les parmentures. Et donc, voilà. Alors, par contre, du coup, la semeur, la seule chose qui, on va dire, m'enquiquine un peu par rapport au modèle que je veux cache-cœur, c'est qu'il y a ce plat. Donc, il va falloir que je fasse une modification de patron pour anéantir ce plat. Et que, par exemple, voilà, ça, soit je pars de là et je viens là, ce qui refermera un peu le côté décolleté. Soit je pars de là et je continue jusqu'à là. En gros, si on fait comme ça. Ce qui accentue gravement le V, mais je peux mettre une petite pression. Donc là, on va enlever ça. Je suis toujours habillée comme tout à l'heure au live. Hop, que vous pouvez bien sûr aller revoir. C'était très sympa ce petit live, vraiment. Donc voilà, là le V, il arrive quand même jusqu'à là. Ce qui fait quand même pas mal de... Hein, peut-être un poil trop. Peut-être un chouille trop quand même. Voilà, là, mais moi, je veux que ça soit un cache-cœur. Donc, de là, il faut que je continue ma ligne pour arriver jusqu'à là, à peu près là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tu vois, vous voyez à peu près là. Hop, après, il va falloir que je prenne en compte plein de choses. Mais en tout cas, je pense que j'ai choisi mon patron. Ça sera Summer. Ça sera Summer qui va se transformer en robe de Noël. C'est pas cool ça, parce que c'est un patron d'été et on va le transformer en robe de Noël. Donc, patron choisi. Je vais peut-être m'aider d'étincelles pour voir à peu près où tombe étincelle et voir à peu près les ajustements que ça va faire. En tout cas, je vais faire une toile. En premier, je ferai un dos et un devant, simplement sans mettre les parmentures, les choses, les trucs, les tralala, même les manches, hein, je m'en fiche, je mets pas les manches, parce que je sais que les manches de Summer me vont, enfin, dans Summer, tout me va. Je l'ai coupé là en 46 parce que il me faut bien ça pour ma carrure dos. Mais je pourrais faire des petits ajustements. Et maintenant, maintenant non. Maintenant c'est tout. Maintenant je vais vous laisser, je pense, parce que déjà il faut que je retourne au travail parce que ça y est, ça s'est mis en route correctement. Voilà, l'après-midi n'est pas encore fini, hein, il vient de commencer. Mais j'allais vous dire, je vais choisir le tissu, mais non, on choisira le tissu, enfin je choisirai le tissu la prochaine fois qu'on se verra, c'est-à-dire pour vous vendredi, moi je commencerai demain, je vais faire étape par étape. Là j'ai choisi le patron, j'ai décidé ce que je voulais faire, maintenant je vais choisir un tissu toile, voilà, un tissu toile, quelque chose que je m'en fiche un peu, pour faire devant dos. Ouais, dos devant. Et ensuite, je ferai ma première toile. Enfin, on fera les modifications. Voilà. Une toile, on valide ou pas les modifications. Si on valide, et ben super, on peut passer au tissu principal, enfin au tissu de fête. Et si je valide pas, qu'il y a encore des choses à modifier, je sais pas, peut-être que j'aurais coupé trop court, trop pas assez. Alors, vaut mieux couper plus. Et se dire, ok, bon, bah là, ça ira pas, hop, on modifie. Que de couper trop, et là, en général, on a plus de mal à allonger qu'à rétrécir. Je vais aller ranger ça, parce que le maître mot, maintenant, c'est je dérange, je range tout de suite, pour éviter d'avoir du bazar dans mon atelier. Alors, je ne le range pas spécialement dans l'ordre que je les ai trouvés, parce que j'ai pas vraiment d'ordre. Pour l'instant, ça sera plus tard, ça viendra, peut-être que je me ferai quelque chose de plus sympa, c'est pas, avec un, voilà, pour histoire de l'avoir en ordre. Mais là pour l'instant c'est très bien comme ça, c'est rangé et c'est bien rangé, vous voyez, hein, ça n'a pas bougé beaucoup depuis la dernière fois. Alors s'il y a un carton là qui est ouvert, mais c'est ma balance. Les tissus, vous voyez, dessous sont toujours bien rangés. Non, on est pas mal, donc je vais juste garder cette pochette en premier. Et donc, on va transformer Summer en Winter. On va transformer l'été en hiver.
Moi, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée, beaucoup, beaucoup. Ça, poubelle, ça, c'est... J'ai fait du tri dans mes livres l'autre jour grâce à Caro. Je crois que je vous en avais parlé. Il y en a que, ouais, il y en a que j'ai pas pu revendre sur... que j'ai pas pu revendre parce qu'ils les acceptaient pas. Bon, j'ai pas compris pourquoi, mais... Ils n'étaient pas référencés, voilà. Ça, je peux y jeter aussi, ça aussi. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Donc vous le regardez mercredi et on se retrouve vendredi pour l'ouverture du calendrier. Donc de mercredi, jeudi, vendredi. Non, on se retrouve dimanche, pardon, pas vendredi. Et donc vous aurez l'ouverture du calendrier de mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà, comme ça samedi après-midi, j'ai le temps de monter ma petite vidéo et de vous la mettre sur sur YouTube. Là, moi, je ferai ça ce soir devant devant rien du tout. Je regarde pas la télé en général, mais voilà, dans mon lit, tranquillement, je monterai cette vidéo, l'uploaderai sur YouTube pour que vous puissiez la voir, mercredi matin. Allez, je vous souhaite une belle continuation de semaine et je vous dis à dimanche.